La parole de Dieu est très étroitement liée à cette vie. Et cette vie est très étroitement liée à la parole de Dieu. Toutes les deux comme étant dans l'homme céleste. Lui, la vie et la parole. Ceci à tel point qu'elles ne sont pas des choses en lui, mais il est ce qu'elles sont. Il est la parole et il est la vie. La vie et la parole sont en lui comme son être même. Cependant, la parole est expression, si bien que personne. Si vous avez pris la peine d'étudier la technique de la question qui est soulevée par l'usage des mots logos et rhéma, vous savez combien il est toujours difficile de faire la différence entre les deux. Vous savez combien ils s'entrechoquent, combien très souvent ils se rejoignent et sont un. De même que la personne est l'expression, et l'expression est celle de la personne. Il y a une différence, et cependant, ils sont tous les deux liés à la personne. Tandis que nous poursuivrons, nous verrons ce que cela signifie. En premier lieu, comme nous l'avons dit, le Seigneur Jésus, en tant qu'homme céleste, fut engendré par la parole. L'ange visita Marie et lui présenta la parole de Dieu et attendit qu'elle y réponde avant qu'il puisse y avoir un résultat vivant. Et lorsqu'après considération et après avoir engagé sa bataille au sujet du problème, de la difficulté et à l'égard du prix à payer, elle répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors le Christ vivant fut implanté. Dans la tentation céleste, dans la tentation dans le désert, il nous est clairement indiqué qu'à l'arrière-plan des situations, c'était la parole de Dieu qui gouvernait le Seigneur. Chaque tentation était affrontée avec la parole de Dieu. Il est écrit, la vie dépendait de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Dans l'homme céleste, la question de la vie est liée à la parole de Dieu. Si vous prenez le contraire de cette proposition, vous savez que l'homme terrestre meurt parce qu'il refuse la parole de Dieu. Sa vie dépend de la parole de Dieu et de son attitude envers elle. Le dernier Adam est placé ici sur la même base, et vu qu'il a affronté les trois tentations avec la parole de Dieu, il est parfaitement clair que sa vie était liée à la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu qui gouvernait toute cette expérience et son issue. L'homme céleste fut assailli en vue de l'arracher à sa vie céleste, pour ainsi dire, en l'amenant quelque manière à refuser ou à violer ou à ignorer la parole de Dieu. Il a maintenu sa position en tant qu'homme céleste dans la vie, sur la base de la parole de Dieu. Non seulement il fut engendré par la parole et testé par elle, mais en troisième lieu, Christ fut gouverné tout au long de sa vie par la parole de Dieu. Toute la loi et les prophètes s'appliquent à lui. Il a dit aux chefs juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. La succession qui se trouve là ne frappe pas immédiatement notre considération, mais elle vaut la peine d'être notée. En fait, il disait dans votre examen des Écritures en vue de la vie éternelle, c'est la personne dans les Écritures que vous avez besoin de connaître. C'est en lui, en qui les Écritures sont concentrées, que se trouve la vie éternelle. C'est là la force de la déclaration. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De nouveau, après sa résurrection, quand, avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est dit de lui que, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Notons donc le fait que toutes les Écritures s'appliquent à lui. Il a incarné et accompli toutes les Écritures. Tandis qu'il se trouvait ici-bas sur la terre et à propos d'un certain déplacement, d'un certain acte, d'une certaine expérience, d'une certaine déclaration. Combien souvent dira-t-il afin que l'écriture soit accomplie? Si vous n'avez jamais relevé toutes les circonstances où cela se présente, vous devriez le faire. Cela vaut la peine d'être assemblé.